Voilà les conditions dans lesquelles évoluent les enfants de Bonti-Sérémé, l'avenir de ce village. Les salles de classe de notre époque, saisissante réalité. C'est sous ces hangars de fortune que les enfants de Bonti-Sérémé, 350 formant l'effectif de l'école, reçoivent l'instruction grâce à 4 enseignants, appuyés par des bénévoles à qui chaque enfant inscrit verse 2000 francs chaque mois. Derrière l'accueil enthousiaste et les applaudissements se cache la douleur morale et le ressentiment. Le mercredi 6 avril, et nous tenons les premiers cours le matin de ce mercredi-là, jusqu'aux environs de 10h30, 10h40. En tout cas, un mouvement de panique au niveau de tout l'établissement. Les enseignants que nous sommes, nous nous interrogeons sur l'origine de ce mouvement de panique. À peine avons-nous le temps de nous interroger que surgissent des individus habillés en noir, venant de partout, armés de machettes, de couteaux, d'armes de toutes sortes, qui s'attaquent d'abord aux élèves, ensuite s'en prennent aux enseignants. Ils m'ont bien accueilli, ils ont compris mon message et j'assure. Après cette rencontre, le travail devrait reprendre le lundi 18 avril prochain. Mais les enseignants et le personnel administratif posent comme préalable la présence des forces de l'ordre pour dissuader les élèves vandales et casseurs, reconnus comme des membres de la FESI. Décidément, tout comme les ordures, les inondations et glissements de terrain ne veulent pas prendre de vacances à Abidjan. Pas de vacances, l'expression n'est pas trop forte parce qu'à chaque saison de pluie, c'est toujours le même tableau. Inondations, éboulements de terrain, sans-abri et enfin mort d'hommes. Cette année, le bilan partiel fait état de 22 morts, 6 disparus, 7 blessés et enfin 48 familles des forces de sécurité et 112 étudiants sans abri. En 2008 déjà, un glissement de terrain provoqué par les pluies avait fait 7 morts dans la commune de Cocody. Une année avant, en 2007, 11 personnes avaient trouvé la mort dans les mêmes circonstances. Un rapide calcul, cela nous donne 40 morts en l'espace de 3 ans. Des chiffres et des chiffres, et à l'heure du bilan, toujours la même question. À qui la faute? À l'État qui doit détruire toutes les maisons qui sont présumées dangereuses, aux populations elles-mêmes, des interrogations et des interrogations qui ressemblent bien à un éternel jeu de ping-pong. Les producteurs de café et de cacao ont mis à exécution leur menace de grève pour dire non au prix bord champ du cacao fixé à 400 francs CFA. Ce prix, ils le trouvent trop bas relativement à leur charge. À Abidjan, les producteurs ont manifesté devant les locaux de l'ex-Kestab. À Agnaman, des tonnes de cacao ont été détruites par le feu. Dans certaines villes de l'intérieur, des corridors ont été bloqués pour empêcher le ravitaillement de la capitale économique en produits vivriers. Terminons par les points à améliorer. La route Blolequin-Toulepleu, un vrai pugilat. Le président du COJEP et son équipe ont dû mettre pied à terre à 5 reprises pour parcourir des kilomètres à pied afin de réduire le poids des véhicules pour leur permettre de traverser les nombreuses flaques d'eau, les nombreux lacs et seaux qui ont pris leur lit sur ce axe. Résultat, il faut 3h15 pour parcourir 59 km. Le grand problème du département d'Agboville, le grand problème de toute la région de l'Agnébi et le grand problème d'une grande partie des départements de Côte d'Ivoire, c'est le problème des routes. On n'a pas de route. On n'a pas de route. On n'a pas de route. Pour aller à Séchi, c'est une catastrophe. Pour aller à Séchi, c'est une catastrophe. On peut faire à Agboville, Séchi, 65. Certains observateurs, M. Gbagbo, affirment que la cherté des soins, des médicaments en Côte d'Ivoire s'explique par le fait qu'il n'y a pas de régime fiscal particulier pour le corps médical. La Côte d'Ivoire a ratifié les directives de la CEDEAO selon lesquelles les médicaments et équipements doivent être exonérés d'impôts, de taxes douanières. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas appliqué. Bon, mais si vous me le dites, je le ferai. Pas d'eau dans les robinets du CHE de Divo. Pénible donc pour le personnel d'exercer au mieux son travail. Cette situation perdure depuis des années. Les populations de Divo lancent un vibrant appel aux bonnes volontés, aux autorités de la ville, afin que la pénurie d'eau à l'hôpital de Divo trouve solution dans un délai raisonnable. Vous convenez avec moi que l'eau est source de vie. Et aujourd'hui, au CHR de Divo, c'est une denrée rare. J'ai l'impression que c'est un fétiche. C'est un mauvais gris-gris dont la présence au CHR de Divo
va contribuer à ruiner toute l'administration. Et j'en appelle, n'est-ce pas, à l'attention des autorités qu'ils réagissent. La fait de l'eau ici, là, c'est grave. Tu es malade, tu es à l'hôpital, tu n'as pas l'eau pour te laver, pour boire, donc c'est pas bien. Donc, ils n'ont qu'à essayer de nous aider. C'est impensable, parce que un CHR, je veux dire que c'est ça qui gère toute la région. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable pour les malades qui y viennent, c'est que vraiment, c'est grave. Dans cet hôpital, le plateau technique est défaillant et baigne dans un environnement insalubre. La seule ambulance de l'hôpital ne se porte pas bien. Les différents services du CHR de Divo sont représentés, mais tous ne donnent pas satisfaction aux usagers. Ainsi, la pharmacie de ce centre n'est pas toujours ravitaillée en médicaments de première nécessité. Donc, nous, en tant que riverains, on ne sait pas à qui s'adresser. Or, toutes ces maladies, toutes ces ordures-là donnent des maladies. Votez pour moi, mes chers amis, votez pour moi. Votez pour moi pour la bonne marche de la commune. J'échangerai la commune à coups de bâton magique. Il y aura des écoles, des hôpitaux. Quand ils sont votés, on n'attend plus rien de tout ça. Quand ils sont votés, on ne voit plus rien de tout ça. Adiago, beau d'arriver d'oubli la diago. Une gestion approximative des structures caractérisée par la méconnaissance des textes et procédures et des problèmes de compétences techniques de certains responsables. Un manque de planification véritable et de gestion proactive, la tendance générale étant plutôt à l'improvisation et à la routine. Une carence manifeste dans la gestion de l'information au sein des services et entre les administrations. Un non-respect de la hiérarchie administrative, une insuffisance des textes dans certains domaines et méconnaissance des dispositions régissant l'activité administrative. Au niveau éthique, prise de conscience insuffisante face aux exigences des responsabilités conférées par le service public. Primauté de l'intérêt particulier ou sectoriel sur l'intérêt général. Manque de rigueur, de conscience professionnelle et relâchement de la discipline. La Commission a noté qu'il existe à certains niveaux de responsabilité un manque de référence à la déontologie et à la pratique administrative. Une volonté manifeste de violer les dispositions légales et réglementaires, les règles de procédure dans le but de servir des intérêts particuliers. La Commission a noté qu'il existe à certains niveaux de responsabilité un manque de référence à la déontologie et à la pratique administrative. Une volonté manifeste de violer les dispositions légales et réglementaires, les règles de procédure dans le but de servir des intérêts particuliers. La Commission s'est interrogée sur les raisons qui ont pu pousser certaines personnes à agir comme elles l'ont fait. Les attitudes observées par la Commission chez certains acteurs laissent transparaître des indices de corruption et de recherche effrénée de gains au mépris de la vie humaine. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois, ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Il faut que l'État existe, mais ce n'est pas lui qui crée la richesse, ce n'est pas lui qui crée les emplois. C'est lui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui. Il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre, parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toutes les façons, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Je veux bien aborder la crise du logement en Côte d'Ivoire. Comment comptez-vous faire pour qu'un grand nombre d'Ivoiriens ait accès aux constructions maisons? Vous avez raison. Moi, je souffre pour Yamoussoukro. Sinon, à l'heure où je parle aujourd'hui, au moins l'Assemblée nationale devrait être à Yamoussoukro. Mais il n'y a pas de logement. La crise de logement, elle est générale. J'essaie de pousser les jeunes Ivoiriens à créer des entreprises pour construire des bâtiments. Mais
pouvez dire rapidement un mot sur ce que les Ivoiriens ont appelé Melcro, le carrefour de l'Indénié qui offre une image. Oui, je peux dire un mot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qui devait faire quoi qui n'a pas fait? Moi, je ne suis pas là pour accuser un tel ou un tel. Non, non, non. Je me demande même s'il ne faut pas refaire les échangeurs pour les faire passer plus haut et les faire passer ailleurs. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Donc votre rôle n'est pas un rôle d'analyse. Toujours en tout temps, nous vous donnerons les moyens qu'il faut. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, le résultat qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Entre ce que je propose, la revalorisation du pouvoir d'achat des paysans, la revalorisation des salariés, du pouvoir d'achat des salariés, je souhaite que les Ivoiriens réfléchissent longtemps en eux-mêmes et qu'ils choisissent l'avenir. Or, l'avenir, c'est le Front populaire qui le représente. S'il y en a qui viennent, il faut qu'on augmente les salaires, il faut qu'on augmente. Je n'augmenterai rien. Je n'augmenterai rien. Ouais.